Donc ça ne veut pas dire que ben, les personnes qui veulent avoir un enfant, que ben, ça va marcher pour tout le monde. Hein. En fait, les archives comportent toutes les, ben, déjà le parcours, toutes les expériences, mais c'est dans les archives qu'on trouve également les solutions. C'est l'âme, dans l'âme, dans nos archives, qu'on trouve également les solutions. Et donc, cette femme, donc, comme elle ne pouvait pas connecter ses propres dossiers pour pouvoir les lire, donc la personne qui l'a suivie a vu que pour elle, sa solution, c'était de faire un rituel avec la crête d'ananas. D'accord? Donc, ça, je vous ai dit que nous n'avons pas les mêmes parcours au niveau de nos âmes. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir, on ne peut pas proposer des solutions ou des médicaments ou des remèdes globaux ou global. D'accord? Ça doit être personnalisé. Bon, souvent les gens m'écrivent en e-box, en privé, pour que je leur propose des solutions ou des recettes. Mais tant que je n'ai pas, vous n'êtes pas en accompagnement, que je n'ai pas pu aller regarder vos dossiers, je ne peux pas savoir quelle solution ou quel médicament ou quel remède correspond à votre situation. C'est comme ça que ça se passe. La solution qui peut marcher pour l'individu A ne fonctionnera pas forcément pour l'individu E. C'est comme ça. C'est pas que nous ne voulons pas. C'est parce que justement nous n'avons pas les mêmes parcours. Une personne qui a son 15e incarnation, donc qui connaît bien le jeu et tout ça, n'aura pas les mêmes informations ou les mêmes connaissances ou sagesse qu'une personne qui a peut-être à sa 52e incarnation. Et ça dépend aussi du karma, ça dépend des expériences, des traumas, ça dépend de la lignée, ça dépend de beaucoup de choses. D'accord? C'est pour ça que les recettes qui sont proposées, que vous allez trouver sur les réseaux, ça ne marche pas pour tout le monde. Parce que vous devez, comme je le dis à chaque live, vous devez arriver à poser le diagnostic de votre situation, de votre blocage. D'accord? Donc pour cette jeune fille, cette jeune femme, c'était avec la crête d'ananas. D'accord? J'ai vu également dans les archives des thérapeutes utiliser l'ananas pour le nettoyage d'une maison, un lieu d'habitation. Alors, c'était le terrain, la maison en fait, était souillée ou pervertie, ou l'énergie de la maison était pervertie par l'énergie de l'inceste. D'accord? Donc, l'émotion qui régnait sur la parcelle, en fait, c'était l'émotion de la honte. Pourquoi? Parce que avant qu'arrivent les personnes là qu'on était en train de soigner, les personnes qui avaient habité là-bas plusieurs années avant, hein, il y a eu beaucoup d'inceste. Relations incestueuses entre soit des frères ou des cousins en fait. Dans ce lieu-là, donc la maison. Et donc après eux, ils ont peut-être racheté le terrain, ils ont construit. Et je voyais que c'était une famille, un couple avec 5 enfants. Il y avait trois filles
Et donc, quand une perversion ou une expérience malheureuse se déroule dans un lieu, donc l'énergie reste dans le lieu. Par exemple, si vous avez fait un accident, ou que ce soit mortel ou pas, à un endroit, cet endroit-là, c'est comme s'il restait, un esprit se créait à cet endroit-là. Et donc, si on ne fait rien, ben l'endroit, l'esprit de l'accident, en fait, restera là-bas. Et donc, ça peut provoquer d'autres accidents. Donc, c'est pour ça que les initiés, quand il y a voilà, ce genre de choses, des accidents, ils nettoient ou purifient le lieu pour que ça ne se reproduise plus. Mais bon, comme nous avons oublié toutes ces choses, et bien maintenant, là, ben les gens, ils ne se rendent même pas compte. Bon, nous, on loue. Dès que tu trouves une location, tu trouves un appartement, une maison, ben tu loues, tu construis, tu achètes un terrain, tu construis ta maison, et puis voilà. Ceux qui utilisent, ceux qui font un petit rituel de purification, ben, ils mettent du sel pour pouvoir entrer. Mais s'il y a eu des choses, il s'est passé des choses vraiment dramatiques à l'endroit ou dans la maison ou dans l'appartement que vous reprenez, et ben l'esprit restera là-bas. Donc ça dépend de ce que c'est. D'accord? Si c'est des bonnes choses, alors là, vous allez récupérer les bonnes choses qui sont déroulées dans la maison ou sur la parcelle. D'accord? Et donc, ce que j'avais vu, c'est qu'on avait utilisé la nana pour purifier ce lieu-là qui était souillé avec l'inceste. D'accord? Parce que si, comme les parents avaient 5 enfants qui étaient très jeunes, bah, je pense que l'aîné devait avoir autour de 12-13 ans. D'accord? Donc je pense qu'il se passait des choses bizarres dans la maison. Et surtout, c'était pas un initié. Parce que au thérapeute, parce qu'il se plaignait que rien ne poussait en fait. Les plantes, au bout de quelques temps, ça mourait. Dès qu'on mettait une plante, ça ne restait pas. Ça avait du mal à pousser. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il ne comprenait pas. Et il ne savait pas en fait que c'était lié à cette énergie-là. Cette énergie de l'inceste. D'accord? Et donc, la personne qui a traité le lieu a vu que quelques années auparavant, ceux qui habitaient à cet endroit-là, il y a eu beaucoup d'inceste. Donc, l'endroit était infesté par les démons de l'inceste, si on peut dire ça. L'esprit de l'inceste. Heureusement que ils s'en ont rendu compte parce que vous imaginez, comme il avait des enfants assez jeunes, s'il n'avait rien fait, vous allez voir que quelque temps après, les garçons, bon, je sais pas, peut-être soit les frères et sœurs allaient commencer des relations incestueuses, ou s'ils avaient de la famille, des cousins ou cousines qui arrivaient, il allait se passer des choses bizarres, quoi. D'accord? Pourquoi? Parce que l'esprit de l'inceste était là-bas. Et donc, si on n'enlève pas, il va vous pousser. Il va vous pousser à commettre l'inceste. C'est ce qu'on appelle la purification d'un lieu, d'habitation ou de travail. D'accord? Donc vous voyez la nana est très percutant, puissant pour le nettoyage pas seulement de notre organisme, hein. Je parlais de nos différents corps, mais également des lieux d'habitation, des espaces.